Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne ce petit podcast, le jour d'Halloween, donc je sais pas si c'est forcément bien choisi, mais on va comme d'habitude, on fait toujours tout au feeling. Déjà, je suis très heureux de vous retrouver parce que j'avais envie de vous faire un podcast ce soir. Donc pareil, ça m'a pris un peu comme ça, j'avais envie de vous partager une récente expérience que j'ai pu avoir. Le titre, en dit déjà un petit peu, mais j'avais envie malgré tout de vous exprimer un petit peu tout ça parce que j'ai eu un moment de recul en fait ce soir, en y repensant. Voilà, peut-être comme d'habitude ça pourra en aider, certains et puis, peut-être aussi à d'autres donner un espoir, je pense. Voilà. Le sujet que je vais aborder ce soir, du coup, c'est les rencontres, que l'on peut faire, après du coup la séparation, de notre autre. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Qu'est-ce qu'on peut vivre comme expérience? Peut-être que certains d'entre vous, auront vécu des choses similaires et dans ce cas-là, je vous invite à le partager au en commentaire parce que, cela permettra peut-être aussi d'aider d'autres personnes parce que chaque parcours, encore une fois, est différent comme je le dis souvent. Même s'il y a un tronc commun, mais chaque parcours est différent et on peut peut-être vivre, des choses un petit peu, je dirais de manière un peu différente qui fait que, certaines personnes pourront peut-être se reconnaître au travers de ce que vous vivez et puis, voilà, parce qu'il faut pas forcément se calquer à ce que moi je peux vivre et expérimenter. Donc c'est parti, on part sur le sujet pour commencer, avant de parler de ce que j'ai vécu récemment, j'aimerais juste vous repartager une chose que j'ai vécue au tout début de ma séparation. C'est que donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis une personne qui vit ce parcours depuis maintenant 2 ans et demi, même un peu plus si je compte aussi la période où j'ai été en lien avec, mon autre du coup. J'ai vécu, une séparation une séparation qui dure maintenant depuis 2 ans et demi. Quand la séparation a eu lieu, donc forcément, ça a été très difficile et le 1er réflexe que j'ai eu en fait, quand ma séparation a eu lieu, a été de trouver quelque part, je dirais une bouée de sauvetage. Alors c'est très dur de le dire comme ça, mais de toute façon c'est une réalité. C'était de trouver finalement une bouée de sauvetage, donc en fait une autre personne avec qui, je pouvais en quelque sorte oublier l'autre, donc c'était mon premier réflexe. Alors, il faut savoir que, je suis une personne qui est de base dépendante affective, j'ai eu à travailler ce sujet, dans mon parcours, ça a été l'un des premiers sujets en tout cas que j'ai eu à aborder. Donc j'ai eu à travailler ma dépendance affective et j'ai eu à travailler aussi mon indépendance émotionnelle, mon indépendance de manière générale et ma confiance en moi. Et ça a été les je dirais les 3 principaux sujets, de mon travail. On va dire que en tout cas la 1re chose que j'ai faite, donc j'ai fait une rencontre, je dirais, 2 ou 3 mois après la séparation où ça a été, avec un objectif en tout cas de compenser la séparation de mon autre. Donc forcément, j'ai rencontré une personne il s'avère que c'était une personne qui était aussi dépendante, mais comme à l'époque j'étais moi-même encore dans ce schéma de fonctionnement, ça a matché tout de suite et on s'est rencontrés assez vite, bref, ça s'est bien passé. Est venu le moment où, forcément, comme toute, rencontre, on va dire plus intime, il s'est passé quelque chose que ce soir-là, j'ai fortement regretté parce que, j'ai très mal vécu ce passage avec cette personne à l'époque, j'ai fait, ce qu'il y avait à faire, hein, je vais pas vous faire de dessin, je pense que vous en doutez. Dans la nuit, j'ai très, très mal dormi, ça a été terrible parce que j'ai eu une sensation horrible d'avoir trompé mon autre. Enfin, j'étais en sueur, je dormais très, très mal, j'étais pas à l'aise, vraiment j'étais pas bien. Si bien que le lendemain, j'ai regretté vraiment, j'ai très mal vécu du coup ce que j'avais fait la veille, évidemment. Je culpabilisais énormément et j'avais, cette impression d'avoir trompé mon autre alors que j'étais plus avec depuis 3 mois, mais c'était vraiment comme ça que j'ai vécu les choses, donc je n'ai plus jamais, voulu faire de rencontres après ça. De là, il y a eu une pause d'environ, je dirais 1 an parce que la 2e rencontre que j'ai faite a été quand je me sentais plus ou moins prêt en décembre de l'année dernière, donc en 2024, où j'ai rencontré une personne qui était elle aussi en dépendance affective. Alors à ce moment-là, je dirais que je pensais être guéri, mais je l'étais pas vraiment parce que j'étais encore vachement porté sur mon autre et je m'empêchais de vivre encore, des choses par rapport à ce lien. J'étais pas encore pleinement guéri, j'avais déjà en tête de me dire: «Bon, il serait peut-être temps que je passe pas à côté de ma vie pour autant et que je fasse des rencontres». Donc j'ai rencontré une personne avec qui ça s'est
on va dire bien passé, mais assez rapidement, je me suis aperçu d'un schéma de dépendance, mais je suis passé outre parce que, voilà, je me dis qu'il fallait pas que je m'arrête à ça et que, bon, bah, finalement, il fallait, pas s'empêcher de vivre pour autant. Donc je rencontre la personne, ça se passe pas forcément très bien là, le jour du rendez-vous et bah, en fait, ça me fait juste me rendre compte à ce moment-là que, bah, j'étais pas prêt en fait à me mettre encore avec quelqu'un et que, bah, il fallait tout simplement que, eh bien, je passe une bonne soirée, mais que ça n'ira pas plus loin. Et c'est ce qui s'est passé, je n'ai pas été plus loin, et voilà. Donc bah, forcément, j'ai pas fait d'autres rencontres après, et j'ai remis une pause, je dirais de 5-6 mois, puis ça a été un petit peu ambivalent de ma part parce que j'avais envie, mais d'un côté, je n'avais plus trop envie. Bon, enfin, c'était très ambivalent. Donc je passe un peu ce passage-là, et jusqu'au moment, bah, du coup, où je vous fais ce podcast où, je me décide vraiment de refaire une rencontre, mais ce coup-ci, je me sens prêt parce que, je réalise vraiment que voilà, l'histoire avec mon autre, eh bien, c'est en arrière-plan, que je sais que c'est là, mais, que je décide malgré tout de vivre vraiment ma vie et bah, de faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Donc, je me mets dans l'optique de faire une nouvelle rencontre, donc, je dis pas que j'oublie mon autre, de toute façon c'est pas malheureusement ou heureusement je sais pas, mais pas possible. Donc, voilà, je pars dans l'optique de me dire: «Bon, je rencontre une personne, mais si jamais ça doit aller un peu plus loin, je décide malgré tout de lui parler de ce que je vis depuis 2 ans et demi, donc, de ce lien d'âme et cetera, et que, bah, au moins si jamais ça doit partir sur une relation sentimentale et ben, au moins que la personne en face de moi connaîtra en état de cause et ben, ce que je vis et tout ça. Donc je pars vraiment d'un point de vue plutôt sain, je suppose en tout cas, de faire de nouvelles rencontres et je me sens prêt en plus de ça à vraiment vivre quelque chose de sympa avec une autre personne. Donc je m'inscris sur une application, je parle avec des personnes, ça se passe bien et une personne sort du lot. Donc avec qui ça se passe vraiment bien, avec qui j'ai un super contact. Donc évidemment, c'est pas comparable, avec ce que j'ai pu vivre avec mon autre, mais sur le coup, je me le dis même pas, je vis vraiment l'instant présent. Je passe de super soirées à discuter avec cette personne en tout cas, donc avec elle du coup, et je me mets même dans l'optique de pourquoi pas la rencontrer. Donc je me dis: «Allez, c'est peut-être le moment de passer la seconde» et alors ce qui est assez amusant, c'est que au moment où je me dis ça, je me dis: «Tiens, bah, je vais me poser le soir même, dans mon canapé du coup» et je me dis: «Bah, je vais discuter un peu avec elle et puis, je vais voir ce qui se passe». Donc je voulais lui proposer justement ce même soir-là de la rencontrer. Donc comme d'habitude la soirée on discute et cetera et puis vient un moment où on discute d'un sujet bien spécifique, qui fait que, bah, malheureusement, ça se passe pas bien du tout. Donc quoi comprendre, est-ce que c'est dû au hasard ou pas? Je n'en sais rien. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais ça s'est pas très bien passé et je me rends compte, encore une fois, que la personne que j'ai rencontrée est aussi en dépendance affective. Donc là, je vis par contre pleinement, et bien l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que je vis littéralement, à ce moment précis, eh bien, ce que je faisais vivre moi-même à mon autre, il y a 2 ans et demi en arrière et je m'aperçois surtout du schéma de dysfonctionnement. Alors la différence qu'il y a, c'est qu'évidemment moi je ne fuis pas, la chose. Au contraire, je suis même dans une démarche plutôt saine de discuter avec la personne et de lui faire comprendre, sans lui dire, les choses, mais de lui dire tout simplement que, bah, voilà, je lui dis des choses, mais qu'elle comprend l'inverse. Donc j'essaie d'expliquer tant bien que mal les choses comme je le peux avec mes mots, sans être dans le jugement et cetera. Parce qu'en plus de ça, je comprends la personne en face de moi, donc c'est encore plus délicat eh bien de dire les choses, on va dire. Sauf que, bah, je me rends compte que la personne en face de moi ne m'écoute pas et surtout est dans une bulle complète et comprend les choses aux antipodes de ce que moi je transmets. Donc, bah, je dis tout simplement à la personne: «Écoute, je pense qu'il faut prendre la soirée pour que tu puisses te poser et on en discute tranquillement le matin. Moi, il y a pas de problème, je pense que là, c'est pas le moment propice pour ça». Et la personne continue de me faire des reproches, continue de me dire que je ne sais pas ce que je veux. Enfin, c'est moi le fautif dans l'histoire, quoi qu'il arrive. Mais moi, je le prends pas mal parce qu'encore une fois, je comprends que la personne en face de moi, bah, n'est pas du tout dans une phase d'écoute et de compréhension et cetera. Donc, je me retrouve dans une position très délicate et bah, jusqu'au moment où, bah, la personne est à 2 doigts de m'insulter, littéralement, alors que je n'ai rien fait et je vous rappelle que le la veille, ça se passait très, très bien et de là, bah, moi-même, je lui dis: «Écoute, je te dis ça pour toi, c'est pas méchant, n'y voit pas un jugement et cetera, mais je pense que tu as besoin de travailler sur toi, que tu as besoin de comprendre ce que tu vis un schéma de dépendance affective
et que, bah, je ne serai pas là pour te rassurer comme elle me le demandait explicitement dans les messages et cetera. Enfin, je vous passe ces détails, mais je vis vraiment l'effet miroir de ce que moi-même je vivais il y a 2 ans et demi, où, bah, j'étais moi-même dans cette dépendance, où je vivais dans ma bulle et je me rends compte moi-même de mes propres, dysfonctionnements, enfin que je pouvais avoir en tout cas à l'époque. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti sur le moment. Mais ça s'est vécu un petit peu en arrière-plan parce qu'en même temps je, bah, vivais l'instant présent avec l'autre personne où justement, bah, je partageais des choses. Mais je comprenais aussi en même temps que je disais: «Mince, mais en fait tout ce que je vis ce soir, et ben, en fait c'est ce que je faisais vivre aussi moi-même à mon autre». Donc je réalisais vraiment pleinement, bah, mes dysfonctionnements en tout cas de l'époque, et ça m'a vraiment frappé. Et encore une fois la différence c'est que, et c'est là qu'on se rend compte à quel point, hem les choses n'étaient pas bonnes des 2 côtés, parce que moi je ne fuyais pas le lien ou quoi. Au contraire, j'ai cherché même à exprimer des choses, sans le fuir pour autant. Et j'avais vraiment une démarche saine d'être dans l'écoute et dans le partage et cetera. Donc il y avait vraiment pas de fuite, mais je me rends compte en tout cas que, même quand on est dans une démarche plutôt saine d'écoute et de partage et de non-jugement, et bien qu'on se retrouve en face de quelque chose. Alors quoi comprendre? Est-ce que, je dois comprendre que le monde est dans un mal d'amour? Est-ce que la dépendance affective est un fléau, hem, qui régit le monde aujourd'hui? Peut-être, c'est possible. Je pense qu'il n'y a pas que des flammes jumelles qui vivent des schémas de dépendance ou de peur de rejet et cetera, je pense pas. Mais, en tout cas, j'en ai pris pleinement conscience et surtout j'ai vécu pleinement la chose, bah, telle que moi je pouvais le vivre, enfin, telle que mon autre pouvait le vivre à l'époque en tout cas. Donc ça m'a vraiment frappé. Et pourtant, encore une fois, comme je vous le dis, tout se passait très, très bien avec la personne et j'avais vraiment rien, à lui reprocher. Et bien au contraire, j'avais même envie d'aller voir plus loin et comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, bah, de la rencontrer pour pourquoi pas aller encore plus loin derrière. Et puis j'étais même prêt à lui expliquer, et bien ce que je vais, sachant que c'était une personne qui était de confession chrétienne. Donc je sais qu'il y avait une certaine ouverture à la spiritualité, donc même si c'est différent de ce que nous vivons, mais il y avait une ouverture quoi qu'il en soit. Donc tout entre guillemets «portait à croire» pardon, que cela pouvait fonctionner. Donc ça a été très déroutant, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Hem Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Donc il y a vraiment eu de très grosses prises de conscience, bah, par rapport à ça. Et le pire, c'est que je me suis moi-même remis en question, si vraiment je dois vous partager vraiment, les choses telles que je les ai vécues et ressenties. Je me suis remis en question le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, où je me suis dit: «Mais Ronan, est-ce que c'est pas toi qui te crois supérieur aux autres? Ou est-ce que, finalement tu te sens pas un petit peu illuminé?» Enfin, je me suis vraiment remis en question parce que ça se trouve, j'ai peut-être, fait quelque chose qui était pas bien. Peut-être que je me croyais au-dessus sans le vouloir, ou enfin, peut-être qu'inconsciemment j'ai été hautain. Enfin voilà, je savais pas vraiment, si j'avais peut-être moi-même fait des erreurs. Et j'ai eu beau me refaire le film, plein de fois dans ma tête de ce qui s'était passé, je me suis rendu compte que vraiment, pour le coup, je pouvais pas faire mieux parce que j'ai vraiment proposé, bah, d'en reparler tranquillement le lendemain à tête reposée, de lui expliquer les choses telles que, bah, je pensais, le faire et cetera. Donc c'est très délicat. Bon, après, je vous ai pas évidemment pour ne pas, être dans le jugement de l'autre et cetera, voilà, j'ai vraiment essayé d'être dans l'échange et dans la communication. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'est très délicat. Et évidemment, je ne raconte pas tous les propos pour pas, non plus, communiquer ce genre de choses qui sont quand même assez privées vis-à-vis de l'autre personne aussi, par respect. Donc je vais pas tout dire non plus, mais voilà, c'était surtout ce que je voulais vous partager. Donc peut-être que d'autres personnes ont vécu des choses similaires, mais moi, ce que je constate en tout cas, aujourd'hui, c'est que le travail que j'ai fourni sur moi m'a permis, malgré tout, de me détacher vraiment du besoin, parce que c'est là qu'on se rend compte aussi du schéma de dépendance tel qu'il était vécu à l'époque et tel que je le vis aujourd'hui, qu'aujourd'hui, bah, il ne régit plus ma vie. Parce qu'avant, c'est vrai que avant le parcours, si je dois être transparent avec vous, je vivais vraiment, bah, en me disant que les autres, donc une femme en l'occurrence pour ma part, qu'une compagne dans ma vie, me donnerait un but, me donnerait un sens à ma vie, parce que j'étais tellement, peu confiant, dans ma façon de vivre mes relations, tellement, en manque d'amour et cetera, que j'avais ce besoin d'une autre personne pour vivre. Et je le dis, je le répète, c'était un besoin. Aujourd'hui, je, je suis plus dans une optique de me dire que je serais
content de partager des choses avec quelqu'un, d'avancer dans une même direction, d'avancer côte à côte, mais il y a plus cette notion de besoin. Donc c'est très secondaire pour moi quelque part aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'autre personne ne sera pas considérée, mais ça veut dire que la personne sera au même niveau que moi, qu'on on est vraiment sur un pied d'égalité, qu'on partagera des choses, qu'on vivra notre vie à 2, et cetera. Donc c'est vraiment une démarche que j'estime très saine et qu'il y a pas de notion de domination, de notion de reproche, de tout ça. C'est vraiment je veux quelque chose de purement sain, sans dépendance ni rejet, et cetera. Et donc quoi comprendre de cette situation? Est-ce qu'il y avait effectivement, ce truc pour faire réaliser, bah, de ce que moi-même je pouvais faire vivre à l'époque à mon autre? Est-ce que c'était pour me faire comprendre que le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en manque d'amour, qu'on n'est plus du tout dans une phase de d'amour? Je sais pas. C'est difficile à expliquer encore pour moi aujourd'hui, je sais pas vraiment encore quoi en comprendre, mais ce qui est certain, c'est que moi, ça m'a fait vraiment réaliser pour ma part que j'étais guéri de ma dépendance, que je n'avais plus besoin d'une autre personne pour vivre, et être heureux surtout, que je pouvais vivre en étant, dans mes projets et cetera et qu'il n'y avait pas de besoin d'une autre personne pour le vivre et cetera. Enfin voilà, donc tout ça pour vous partager toute cette petite expérience et ces ressentis, que j'ai pu avoir. Donc voilà, j'espère que ça permettra d'en aider quelques-uns. Sachez que c'est délicat parce que, en fait, il y a tellement de choses qui se passent sans qu'on s'en rende pleinement compte. Alors, c'est vrai qu'avec maintenant, je dirais l'expérience en quelque sorte, même si ça fait pas 10 ans que je vis un parcours évidemment, mais quand déjà en 2 ans et demi de temps, je trouve que beaucoup de choses se passent et que, bah, finalement on s'en rend pas trop compte et c'est en vivant des choses dans la matière, comme je le dis souvent, donc en expérimentant, qu'on se rend compte de certaines choses. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager ce soir. Donc ça veut pas dire, encore une fois, que mon autre va forcément revenir et cetera. J'ai eu l'occasion d'en échanger dans les commentaires avec des personnes ces derniers temps. Je pense et je suis encore d'avis pour le moment, en tout cas, que je pense que la réunion n'est pas pour tous parce que j'estime de mon côté que l'autre personne a besoin de travailler sur elle et que de ce point de vue, je dirais purement rationnel, que même si moi-même j'ai travaillé, que je suis parfaitement guéri dans ma façon de vivre et de vivre ma vie tout simplement, que, bah, l'autre ne sera pas forcément dans le même schéma que moi et qu'elle aura peut-être encore peur de s'engager et cetera et ce qui est certain, c'est que moi, à l'heure actuelle, je ne me verrais pas, vivre quelque chose avec une personne qui a peur de l'engagement, qui a peur de communiquer, qui a peur de vivre les choses et je ne serais pas dans le jugement, mais je ne pourrais pas, m'investir, en tout cas dans une relation avec une personne qui a peur de ça et que ce soit mon autre ou pas d'ailleurs et c'est ce que j'essayais de partager dans les commentaires avec les personnes avec qui, j'ai pu en échanger justement. Mais ce ne veut pas dire que je ne crois pas en réunion, je pense que c'est possible, mais à condition évidemment que, les 2 personnes aient travaillé sur elles et qu'elles soient dans une démarche, d'avancer ensemble malgré les difficultés, hein. Dans la vie, tout n'est pas tout beau, tout rose et tout n'est pas parfait, on le sait, hein. Mais, en tout cas qu'il y ait une véritable démarche d'évolution derrière, qu'il y ait pas juste, une personne qui se sacrifie pour l'autre parce que dans ce cas-là, on repart dans un schéma toxique et pour moi, ce n'est pas quelque chose de bon et ni de positif. Donc voilà. J'espère avoir été clair sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous aidera parce que encore une fois, hein, c'est pas pour un, ça n'a pas de comment dirais-je, pour but de vous convaincre d'aller chercher d'autres relations, ou de vous faire attendre votre autre, hein. Il y a aucune, comment dirais-je? Il y a aucune, chose dans ce sens-là où je vous impose d'aller dans une direction. Bien au contraire, je vous partage juste une expérience. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça réveille chez vous, je pense. Et je vous inviterai toujours au discernement, bien sûr, de vraiment vivre vos expériences et de ne pas être, je dirais, ni dans l'attente de votre autre si c'est quelque chose qui vous fait du mal, ni d'être dans le fait de retrouver forcément une autre personne, surtout si c'est dans une démarche de compenser, un manque parce que c'est pas du tout, pour moi en tout cas, la bonne solution. Je pense qu'il est important de trouver nos propres ressources en nous pour après, être pleinement heureux dans notre vie, vivre ses projets, vivre sa propre vie tout simplement et derrière, bah, si vous deviez trouver une autre personne, que ce soit votre autre ou pas, et bien d'être dans une démarche, je dirais, pleinement positive et d'être dans une démarche, eh bien, tout simplement d'aller de l'avant et si c'est encore mieux, évidemment, si vous pouvez avoir une personne qui vous accompagne sur ce beau chemin qui est le vôtre. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent et qui mettent un like. Je vous en remercie encore du fond du cœur. Pensez à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker, ça booste la chaîne encore une fois.
et voilà, je vous remercie encore du fond du cœur et je pense reprendre vraiment un rythme plus soutenu, fin décembre, voire début janvier parce que pour l'instant, comme je vous le disais, j'ai encore des choses, à faire de mon côté dans la matière, donc j'ai besoin de prendre ce temps pour moi. Mais j'ai toujours à cœur d'aider des personnes qui sont dans une souffrance et dans leur parcours, parce que je sais que c'est difficile, je suis passé par là moi-même. Donc je vais reprendre du service, à ce moment-là et normalement si tout va bien, je serai en plus, beaucoup plus, disponible pour aider des personnes, dans leur parcours, donc sous forme de coaching évidemment, à partir de fin décembre, début janvier parce que c'est prévu comme ça que je mette tout mon temps pour tout ça donc voilà, ça sera, en tout cas je l'espère acté, d'ici là. Pour l'instant rien n'est fait, je préfère, ne pas encore trop m'engager là-dessus, mais normalement si tout va bien, on va dire que début 2026 sera une ère de renouveau, pour ma part et je pourrais en tout cas aider, comme je l'espère le faire depuis le début, un plus grand nombre de personnes, dans leur souffrance et dans leur, parcours, sans parler forcément de flammes jumelles, mais dans leur parcours de vie et tout ça. Voilà. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle soirée, un joyeux Halloween si vous m'écoutez ce soir et je vous dis à très vite.